Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Playmobil. On va à nouveau parler des nouveautés Playmobil, plus précisément des articles complémentaires qui nous arrivent du coup sur le catalogue 2020-2021. Des articles disponibles du coup sur le site officiel, dans certaines boutiques également, il n'y en a pas beaucoup en France qui les vendent. Mais si vous voulez les acquérir, en général, on passe par le site officiel, c'est plus pratique. Il s'agit de la deuxième partie, la deuxième vidéo sur le sujet. Vous pouvez consulter tout à fait la première, déjà disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite, ici, là, si vous voulez cliquer à ce moment-ci. Ou sinon, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, c'est Nouveautés Playmobil, les articles complémentaires. Et cette fois-ci, donc, c'est la partie 2 sur 2. Il reste encore quelques boîtes à observer. Et on commence avec ce camion bétonnière que l'on voit ici, qui complète évidemment la gamme des travaux avec tout ce qu'il faut. On a un petit bonhomme, on a un sac de ciment, une pelle, un balai, un seau, bon je sais pas ce qu'il a fait avec un seau, un extincteur aussi parce qu'on sait jamais, et bien sûr on a le camion. Alors c'est un camion assez joli, jaune et noir avec la même marque, Max 7, qui est déjà la marque que l'on voit du coup sur les engins de travaux disponibles dans la gamme qui vient de sortir. Donc il complète parfaitement. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas ressorti parce que je trouve que c'est un camion qui est assez joli. Déjà utilisé, on a déjà vu évidemment ce camion là, il est revu un petit peu pour cet accessoire complémentaire. Comme d'habitude, j'en profite pour vous montrer la petite plaque d'immatriculation avec l'année de sortie, le PM de Playmobil, la référence, 9887 en l'occurrence. Donc là voilà, il ressort, on a une petite manivelle, ça je pense que c'est pour attraper le côté bétonnière en fait, la partie bétonnière, pour pouvoir la lever, l'incliner, etc. Et j'imagine que peut-être la manivelle le fait tourner aussi, je pense qu'il est possible de le faire tourner. J'avais pas encore acheté de bétonnière, je le ferai parce que je trouve assez sympa quand même, je trouve qu'il complète bien, il se marie bien en fait avec le thème des travaux, c'est un thème que j'apprécie pas mal, et ma foi ça va plutôt bien ensemble, tout comme tac, nouveau tractopelle. Le voici avec stabilisation au sol évidemment, là aussi pelle, balai, bon voilà, le conducteur. Et puis le bras mécanique que l'on peut gérer avec des manettes en haut. Assez sympa, plutôt mignon. Je suis un peu moins intéressé que le camion bétonnière. Mais pourquoi pas, c'est une bonne manière de compléter la gamme avec vraiment plein d'engins. Et là encore un Max 7, on reconnaît le logo, tout ça. Donc vraiment ça complète parfaitement. Et vous verrez, il y en a même encore un set pour compléter ça. Et qui est de loin mon préféré je pense de cette deuxième salve. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez des différentes boîtes dans les commentaires bien évidemment. On continue et on tombe sur le Drakkar des Vikings. Donc là on change complètement d'univers, on n'a même pas de décor d'ailleurs, c'est le fond blanc et bleu classique des accessoires complémentaires. Un Drakkar que l'on connaît avec un petit équipage, un homme roux avec une grosse barbe qui est très stylée, une femme et puis un autre homme je crois, on dirait bien notre homme, avec un petit casque à cornes évidemment, c'est le côté viking tout ça. Donc plutôt mignon, là aussi c'est un bateau qu'on connaît, j'aime bien le côté, voilà, le dragon évidemment, le dragon, les rames, les boucliers pour protéger, hop, on a aussi la grand voile. Alors c'est bien parce qu'en fait il ressort en même temps que certains sets qui eux ressortent complètement, enfin c'est un peu compliqué ces sets là, ils sont pas dans les articles complémentaires. Ils ont le droit à une nouvelle boîte, contrairement aux articles complémentaires, hein, je vous rappelle, ils sont vendus en sachet. Mais surtout, ils ont une boîte, mais ils sont pas vendus en commerce non plus. C'est par exemple le cas du Palais des Merveilles qui revient, la deuxième maison moderne dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo qui revient également, à celle de 2008. Et on a aussi un camp viking du coup qui revient dans une boîte. C'est assez original, pourquoi pas. Donc là ça le complète, alors lui il revient mais sans la boîte. Bon, là, ça permet de rajouter du coup à l'univers des Vikings qui ressortent, donc c'est bien, hein, il y a droit à nouveau, mais pas non plus dans une véritable gamme, on va dire. Donc c'est un peu une demi-sortie, on va dire. Mais on va pas trop se plaindre non plus, surtout pour les fans de Vikings, ils auront quand même un peu de contenu. Si l'équipage vous paraît pas assez nombreux, vous pouvez ajouter du coup ce chef viking avec son gros marteau, hein, un petit côté Thor, voilà. Le bouclier est juste magnifique. Regardez avec le symbole hein, ici, le dessin du monstre, très bien. La peau de bête de monsieur. Et on a aussi, tac, 3 personnages supplémentaires. Marteau, hache, épée, des styles très différents. J'adore celui-là avec sa barbe, elle est géniale. Je pense qu'il y avait un nain du thème des nains qui devait l'avoir forcément, cette petite barbe avec ses tresses. Donc très cool. J'aime beaucoup aussi la femme. C'est bien qu'il y ait pas mal de femmes guerrières, ça change un petit peu. En général, on n'a pas beaucoup.
Là c'est assez cool, puis la coupe de cheveux est très très bien aussi en plus je trouve. Donc c'est sympa, j'aurais bien aimé revoir un thème des Vikings. C'est pas forcément mon thème préféré, mais s'intéresser aussi à tout le côté urbain, un peu comme pour le côté médiéval. Moi c'est plutôt la vie que le combat qui m'intéresse. C'est vrai que ça me plairait, ça m'aurait beaucoup plu. On continue et à nouveau on change d'univers et ça vous le connaissez car vous avez déjà vu l'unboxing sur ma chaîne. Ce sont les citrouilles surprises, enfin pas vraiment surprises. C'est un peu comme les autres packs, donc on a la citrouille et le personnage à l'intérieur. On en a eu 4, vous avez l'unboxing, je vous le mets en lien pareil en haut à droite. On a la sorcière qui est ultra stylée, la dame vampire, la vampiresse que j'adore avec son petit sourire. On a la mort aussi, ouh, le chevalier squelette. Et puis on a l'épouvantail tête de citrouille. Je m'appesantis pas plus sur ces figurines. Vous avez pu les découvrir toutes les 4 sur ma chaîne dans l'unboxing qui est dédié, que j'ai sorti pour Halloween évidemment. Donc je vous invite à aller le voir. Et ensuite je vous en parlais, donc un camion plateau, je pense qu'on appelle ça comme ça. Avec du coup ce machin là, cette espèce de box. Que l'on peut transporter, on a une benne aussi, on a à nouveau un extincteur et puis l'appel est là et le balai. Et ça c'est parfait, tu regardes on a les câbles pour le tenir avec la nouvelle grue. Ça c'est juste génial, je trouve ça très très intéressant. On a des meubles aussi, ce qui ressemble à un déménagement en fait au final. Je sais pas trop si on peut vraiment déménager, juste si on peut déménager dans un box comme ça. Mais pourquoi on le met dans un... Enfin je sais pas trop ce que c'est que ce box en fait. Je sais que précédemment c'était plutôt utilisé comme... comment dire, cabine de chantier. Là je sais pas vraiment parce qu'on dirait voilà que c'est les gens qui transportent leurs affaires, leurs chaises de salle à manger, tout ça, les bouquins, à manger, on a des assiettes, enfin voilà c'est un peu bizarre en termes d'équipement, c'est pas très box de chantier, mais ma foi pourquoi pas, j'aimerais bien voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il y a un espace, un lavabo ici je pense avec un miroir que l'on devine à travers la fenêtre, mais en tout cas ça s'ajoute parfaitement à la grue de chantier qui est motorisée, hein, je vous le rappelle, je vous la présenterai avec la gamme des travaux qui est arrivée du coup cette année, toute une nouveauté du coup du mois de septembre. Et voilà, vraiment je trouve que ce camion, qui est pas situé d'ailleurs avec les 2 autres dans la liste, c'est assez rigolo, il est vraiment pas mal. Puis rien que pour avoir la benne aussi, on n'en a pas souvent des bennes comme ça, je trouve ça assez cool. Donc il y a de grandes chances pour que je craque pour lui. Puis j'aime bien le fait de retrouver du coup ces vieilles chaises qui étaient apparues dans la cuisine de la maison Belle Époque. Hein, vous en souvenez, vous savez que j'adore cette gamme. Et dès que je revois un meuble de cette gamme, forcément, ça me rend tout fou. J'aimerais vraiment qu'elle ressorte elle aussi, hein, un petit peu comme cette deuxième maison moderne ou comme le premier Palais des Merveilles. Bah, ce serait très bien de ressortir la première maison traditionnelle, entre guillemets, la maison Belle Époque. Je pense qu'il y a plein de collectionneurs qui seraient complètement fous. Et enfin, on termine par la dernière boîte, c'est le camp indien. Alors le Far West ne revient pas, c'est une gamme qui est très appréciée mais qui n'est toujours pas présente. On a une diligence et une banque portative, transportable, il n'y a pas longtemps. Mais on n'a pas la gamme pour autant. En tout cas, ce set là il est très sympa, je trouve. Assez mignon avec un petit peu de déco, le petit cactus, et puis on a le totem bien évidemment. Et puis les tentes, alors c'est des tentes, je crois qu'on les a vues chez les Vikings d'ailleurs, ces tentes-ci. D'habitude, on a vraiment des tipis classiques, hein, vous savez, avec la forme. Ces tentes-ci, bon, elles sont un peu moins d'envergure, c'est certain, ça fait moins l'imagerie qu'on a en tout cas des Amérindiens. Mais voilà, on a le cheval aussi qui est peint, bon, c'est assez joli, on a un loup, on voit que les pattes ici, les arcs, les flèches, tout ça, et puis le chef de la tribu, le feu avec les flèches enflammées, vous voyez. Puis on a à manger quand même, hein, bien sûr, c'est important d'avoir à manger. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt mignon. C'est le seul set qui sort du style des Indiens du coup, dans les articles complémentaires. Et c'est le dernier que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième salve d'articles complémentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé du coup dans les commentaires, si j'arrive à le dire, pardon. Entre le camion bétonnière, le tractopelle, les Vikings, et puis bien sûr les figurines d'Halloween. À nouveau, ce camion-ci que j'aime beaucoup, moi je pense que c'est celui que je préfère dans tout ce que je viens de présenter. Et puis les Amérindiens. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo, vous savez qu'il y en a très souvent sur ma chaîne. Allez, ciao!